Yo, c'est Jules et aujourd'hui j'ai décidé de commencer une petite série de vidéos qui consistera tout simplement à vous présenter des consoles rétro qui m'appartiennent plus précisément, et donc pour vous donner plus de détails pour ceux qui veulent la connaître. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et n'hésite pas à lâcher un like. Donc pour ce premier épisode du Redécouvrons là, qui sera le nom de ma série, j'ai décidé de partir sur la Mega Drive 2 qui est sortie au Japon le 29 octobre 1988. Au Canada et en Amérique du Nord le 14 août 1999 et en Europe le 30 novembre 1990. Cette console là, qui s'appelle plus précisément Genesis en Amérique du Nord, est une console de jeux vidéo de la 4e génération conçue et commercialisée par le constructeur japonais Sega Enterprise Ltd. La Mega Drive est la 3e console de Sega. Elle succède à la Master System qui est la 8-bit, qui est la NES version Sega. Donc Sega sort d'abord au Japon sous le nom de Mega Drive en 1988 et la console est ensuite lancée en 1989 en Amérique du Nord, renommée Genesis sur ce territoire. En 1990, la console sort dans la plupart des autres territoires en tant que Mega Drive et une mise à jour est sortie de ce jour-là, c'est la Mega Drive 2. Là, bien évidemment, je ne vous parle pas de la Mega Drive que vous voyez actuellement, mais plus de celle-ci, qui est la mise à jour de la Mega Drive 2, sortie à la même année. Jetons donc un œil sur la console. La console est toute noire et a bien évidemment un bouton Power à réjection et un bouton Reset comme toutes les consoles de cette génération-là, avec un port pour mettre la cartouche, avec le petit logo Sega qui a failli disparaître sur ces dernières consoles. Derrière, on a bien évidemment des espèces de ventilateurs avec le numéro, le serial number, le numéro de série de votre bonne vieille Mega Drive, avec derrière le AC adaptateur pour l'image et le son, et le transfo pour la faire fonctionner la machine. Mais si on regarde bien, il y a un espèce de petit capelet qu'on peut ouvrir avec un truc rouge. Ce dit truc rouge, c'est tout simplement la mémoire vive. C'est en gros ce qui fait fonctionner la console. Cependant, ne vous amusez pas à la retirer, car si vous la retirez, il y a de fortes chances que vous n'arrivez plus à la remettre. Donc si vous faites ça, ça veut tout simplement dire qu'il va falloir aller chez un magasin. Et je peux vous dire que c'est pas compliqué pour mettre le capelet, hein. Jetons un œil maintenant à la manette. La manette a un bouton A, B et C. C'est l'une des premières consoles avec un bouton C, un bouton Start et bien évidemment les flèches directionnelles qui sont sur toutes les consoles de cette génération-là. En mélangeant tout ça, on a une belle prise en main. Vraiment une console confortable. Après, derrière, il n'y a pas grand-chose, hein, juste le logo Sega avec le numéro de série de votre manette. Pas grand-chose, mais une belle manette en tout cas. Après, on a bien évidemment le port pour la manette qui est complètement différent des autres consoles, afin de ne pas mélanger. À vrai dire, qui serait assez con pour confondre les ports? Je sais pas trop, mais s'il y en a eu, c'est bête, hein. Quand vous avez branché tous les systèmes avec le transfo, l'image, etc., vous obtenez une belle console. Cependant, bien évidemment, j'en profite pour faire un tour sur le jeu qu'il faut avoir sur la Mega Drive, qui s'appelle Sonic the Hedgehog, que vous connaissez forcément, qui est sorti en 1991 sur la Mega Drive, 1991 sur tous les pays. Après, bien évidemment, c'est une même boîte de cassettes où dedans se trouve la notice et le jeu. Les jeux sont tous de la même forme, c'est-à-dire une étiquette prouvant le jeu et au-dessus une autre étiquette pour montrer le jeu. Là, quand on met là-dessus, on a une belle console, vraiment très jolie, à vrai dire, vraiment très jolie. Enfin voilà, c'était juste une toute petite vidéo pour vous montrer un petit peu la gueule de la Mega Drive. Donc si jamais vous envoyez une à un vide-grenier ou un magasin de trucs, etc., avec un prix raisonnable, avec les manettes et tout, foncez parce que c'est une réelle chance de voir une console. En plus, cette console-là est vraiment la console indispensable pour les collectionneurs de consoles rétro. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like. Sur ce, restez déterminés. It was pain. There's something on your face. It was pain.